Bonjour, premièrement, je tiens à m'excuser pour la qualité de la lumière, c'est pas super. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur qu'est-ce que l'hypersexualisation de la femme et de l'homme, ou la sexualisation précoce. Premièrement, je tiens à préciser que c'est ma façon de voir les choses. Évidemment, il y a différentes façons de voir les choses dans la vie, puis je vous fais part la mienne, donc c'est ça. Donc, la sexualisation, c'est donner des caractères sexuels à quelque chose qui, à la base, n'en a pas. Par exemple, les vêtements pour petites filles, qui ont tendance à être sexy, mais on s'entend que quand t'as 8 ans, t'as pas besoin d'être sexy pour aller jouer dehors ou faire tes activités. Ensuite, dans les publicités, euh, pour vendre des produits qui à la base n'ont aucune caractéristique sexuelle, comme de la nourriture, du parfum, des produits de beauté ou autres, on va utiliser le corps de la femme en général et parfois de l'homme, surtout dans les parfums, pour vendre le produit. Ensuite, ça entraîne une sexualisation précoce. C'est pour ça qu'on parle davantage des effets chez les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à s'habiller d'une façon plus sexy, surtout chez les filles, en majeure partie chez les filles, avoir des pratiques sexuelles stéréotypées, avoir des rapports sexuels plus jeunes qu'ils le feraient s'ils n'auraient pas toutes ces images véhiculées dans les médias et la publicité. Ensuite, ça renforce énormément les stéréotypes hommes-femmes qui amènent un rapport inégalitaire entre les deux sexes. C'est-à-dire que l'homme et la femme vont être diamétralement opposés. C'est-à-dire que la femme va jouer le rôle à dominer et l'homme va être le dominant. L'homme est musclé, la femme est menue, etc. Souvent, le corps de la femme est à la disposition de l'homme. Puis la femme va être souvent valorisée par rapport à ses capacités sexuelles, à son corps, et non pas à ce qu'elle accomplit et autres. De là pourquoi on dit souvent que les femmes sont plus affectées que les hommes par ce phénomène. Ensuite, l'idéal beauté. Jeune, mince, sexy, etc. Il y a plein de caractéristiques qui reviennent. Ce qui, je crois, et pourquoi ça affecte toutes les générations, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. Parce que les adolescents veulent avoir l'air plus vieux, et les enfants aussi, que leur âge, et les adultes veulent avoir l'air plus jeunes dû à ça. Parce que l'image véhiculée en société n'est pas représentative. Véhiculée dans les médias et la publicité, pardon. C'est pas représentatif. C'est-à-dire que on va avoir une idéale beauté de la jeunesse, mais la jeunesse n'est pas éternelle non plus. Puis les gens vont vouloir ressembler à ça toute leur vie, mais c'est presque impossible. Ensuite, c'est rendu normal de voir plein d'images de femmes à moitié nues, si je pourrais dire, puis des images sexy partout, toujours. Ensuite, il y a plusieurs effets sur la société qui sont grandement néfastes, tant qu'à moi. Puis c'est ça. Donc, merci beaucoup. Puis la prochaine question va porter sur les conséquences de l'hypersexualisation de la femme et de l'homme dans la société. Donc, bonne journée!